Bonjour et bienvenue dans une autre capsule de Viens on cause. Comme vous le savez, généralement quand j'ai une journée productive, je vais venir vous faire plusieurs petits formats. Pour ceux qui me rejoignent sur ces nouvelles capsules de Viens on cause, on a changé de décor. On a changé le bureau. Vous voyez, il y a un petit peu moins de luminosité directe, un petit peu plus derrière. Bon, on fait des tests, tests micro, tests vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais aborder, je regarde sur le côté parce que vous voyez, je me mets des blocs-notes, hein, quand je suis inspirée, je me mets des blocs-notes. Peut-être que ça vous donnera aussi l'idée si vous avez énormément de choses. Le canal peut s'ouvrir énormément. Je pense à quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a quelques jours qui me disait que son canal se réouvrait, hein, donc on commence à se désencombrer un petit peu. Et il se peut d'ailleurs tout à fait qu'au mois d'octobre, comme on sera dans la vibration du nouveau commencement, du 1, qui est d'ailleurs des nouvelles idées propices, on me dit, à certains projets. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes, parenthèse fermée. Je voulais vous parler aujourd'hui des passeurs d'âme. Alors on a abordé beaucoup la communication avec les anges gardiens, j'ai parlé aussi, je vais publier aussi une vidéo sur la communication avec les défunts. Et donc, il me semblait important de vous parler des passeurs d'âme. Alors, non pas par rapport à tout ce qu'on pourrait vous dire sur Internet, tout ce qui est vraiment passeur d'âme à proprement dit, c'est-à-dire passer les défunts de l'ombre à la lumière. Ça sera pas le sujet de cette vidéo. Si vous vouliez avoir des infos là-dessus, c'est pas là-dedans qu'on va rentrer. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous pourrez trouver plein d'infos là-dessus. Moi, je voulais pas rentrer là-dedans, je voulais rentrer dans une autre sphère que peut-être plus méconnue dans le terme profond passeur d'âme. Je m'explique. On vous parle toujours de passeurs d'âme en disant, voilà, ce sont des gens qui ont la capacité de voir les défunts entre guillemets qui sont coincés entre ici et maintenant, entre les deux mondes, et de les faire passer de l'autre côté du voile. Oui, il est vrai. Mais pour mon expérience personnelle, comme j'ai cette capacité de communiquer avec les défunts, au tout début, on se sent investi et obligé de passer par ça. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont eu la médiumnité qui s'est ouverte et forcément les premiers contacts avec les défunts avec la peur au ventre et puis certains qui me disent ben moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'en faire un métier, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie et avec ce trouillomètre à se dire mais oui mais je dois faire ça parce que si j'ai cette capacité c'est que je dois faire ça. Non, non, non. Je m'explique donc dans le passeur d'âme, c'est que autant physiquement vous avez la capacité de faire passer effectivement les personnes dans la lumière, en haut comme en bas. Donc passeur d'âme, ça veut aussi dire que peut-être vous êtes plutôt la team des vivants. Il y en a qui préfèrent effectivement travailler avec les défunts, et à ce moment-là, on laisse ceux pour qui l'envie parle, on laisse ces gens faire. Et si vous êtes plutôt, vous vous retrouvez dans l'autre team, cette vidéo, elle va surtout vous concerner. Les passeurs d'âme, je m'étais mis aussi en définition qu'on est des personnes qui arrivons dans des entreprises, dans des milieux où les gens sont en passage de vie, en grand virage de vie. Il va y avoir une sorte de perte significative. Donc ils vont plonger dans leur profondeur, dans leurs ombres. Et donc vous, votre but, c'est de ramener de la compréhension et d'arriver dans ces moments T de la vie des gens pour pouvoir justement leur insuffler leur propre lumière. Vous voyez bien ce que je dis. C'est pas à vous de faire le job, mais leur réveiller leur partie de lumière quand tout est au plus bas, quand les compteurs sont au plus bas. Donc ça, c'est autant vous allez de l'autre côté en haut attirer des âmes qui sont en errance, en vacances, en perte de repères, autant il y en a d'autres qui vont se sentir concernés de faire ce travail-là en bas et donc de faire ce travail avec les gens vivants. Ça se voit notamment, je souris parce que ça m'arrive souvent d'arriver dans des entreprises où il y a des gros remaniements, il y a un turnover de personnel, et quand on discute avec les gens, on se rend bien compte que les gens, ils ont des envies bien différentes, que s'ils s'écoutaient, ils auraient fait un autre métier, qu'ils ont des dons en dormance. Et donc c'est à vous aussi à vous, si vous le souhaitez, de venir réveiller ça chez vous et de venir réveiller ça chez eux. C'est toujours un travail d'équipe, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a jamais
un ponte et un élève, parce que de toute manière, c'est le jeu des chaises musicales. Vous allez très très rapidement, la vie va vous ramener à changer de chaise, que vous le vouliez ou non. Voilà, je voulais juste faire un petit format, pas trop long. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai plus de détails. Donnez-moi aussi des pistes sur lesquelles vous voulez plus de détails, hein, que je puisse faire cibler au mieux les vidéos pour que ça vous parle au mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura soulagé certains d'entre vous et je suis très contente aussi de pouvoir partager ça avec vous parce que ça m'a bouffé intérieurement pendant plusieurs mois à me dire mais finalement, si je l'ai, c'est pas pour le laisser en dormant, si je l'ai réveillé, mais parce que vous pouvez l'appliquer sur d'autres sphères. Et vos dons, et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour, par exemple, je ne sais pas, vous avez par exemple un don pour la psychologie et l'humain, vous pouvez l'adapter partout. Que vous travaillez dans le commerce, que vous travaillez dans le médical à proprement dit, vous pouvez l'exercer partout. Que vous vendiez, je ne sais pas moi, du pain, etc. Vous allez rencontrer des gens et votre don, vous allez le mettre en place dans votre métier. Donc, inévitablement, essayez de pas vous cantonner trop dans des cases parce que ça vous rend malheureux et ça vous enlève votre libre arbitre. Et moi, le but de la chaîne aussi, c'est vous ramener de la liberté, vous la ramener de la légèreté et puis de la compréhension aussi sur les choses parce qu'on est humain et mine de rien, on a toujours besoin de compréhension pour se lâcher la grappe et avancer. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.